Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons retracer l'histoire de Java depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Si vous êtes développeur Java, ça vous rappellera peut-être quelques souvenirs, et même si vous n'avez pas codé en Java 2, c'est toujours bon de savoir d'où on vient. On passera rapidement en revue les grands changements des différentes releases qui se sont succédés de Java 1 jusqu'à Java 21. Alors Java s'est mis au point au début des années 1990 dans les bureaux de Sun Microsystems. L'idée de départ, c'est d'en faire un langage de niche pour des programmes qui tourneraient dans les maisons sur des petits appareils aux ressources limitées comme les télévisions ou les décodeurs par exemple. Au final, c'est le contraire qui se présente. Java va rapidement se développer pour devenir peut-être le langage le plus généraliste qui ait jamais existé. La première version publique de Java sort au début de l'année 1996. Dans cette version, les ingénieurs de Sun posent les bases pour les années à venir. Java, ils l'ont pensé et repensé, avec l'ambition de lui donner toutes les qualités possibles qu'un langage de programmation pourrait avoir. La simplicité, la portabilité, soit la possibilité de pouvoir tourner sur différentes plateformes, Linux, Mac ou Windows, la performance, la sécurité, etc., etc. Java est un langage orienté objet, fortement typé, qui se veut simple à apprendre et à utiliser. Même si la syntaxe du langage s'inspire fortement de celle du C++, Java se distingue. Son originalité, il la tient à la façon dont les programmes s'exécutent. Le code Java est bien compilé, mais le code compilé, qu'on appelle bytecode, n'est pas exécutable directement sur machine. Pour exécuter le bytecode, il faut un interpréteur, la Java Virtual Machine, ou JVM. Java est donc un langage compilé et interprété. La JVM, c'est la grande particularité de Java, dont découlent pour partie les qualités que mettent en avant ses concepteurs. Parce que le bytecode est interprété, je peux l'exécuter n'importe où, sur n'importe quel OS, du moment que sur celui-ci, je fais tourner une JVM. C'est ce trait que Sun met en avant avec le slogan Write Once, Run Anywhere. La JVM fournit un environnement pour l'exécution des programmes, sécurisé dans un cadre isolé du système. Elle est conçue pour orchestrer les tâches ou threads. Elle gère l'allocation mémoire. Lorsqu'un programme a besoin de mémoire, elle la lui donne. Lorsque cette mémoire n'est plus utile, elle la libère par le mécanisme qu'on connaît bien, le garbage collector. La JVM contribue, ne serait-ce que par cette caractéristique, à la simplicité du Java. Donc Java, ça commence au début de l'année 1996. Dans sa première release, il n'y a que 8 packages. Java ne fait pas encore grand-chose. Grosso modo, c'est des types de base, un peu de structure de données, des threads, une gestion basique du réseau et des fichiers, et surtout, et c'est ce qui me frappe personnellement quand je parcours la Javadoc, de l'interface graphique. Alors ce n'est pas si étonnant, parce que ce qui va grandement participer au succès du langage, ce sont des petits composants graphiques qu'on intègre dans les pages web, les applets. Il faut bien comprendre qu'on est en plein développement de l'Internet, et Java va accompagner le mouvement. Très vite, tous les navigateurs, en particulier Netscape, la star de l'époque, supportent les applets. Et tout ça, ça fait mouche. Bon, aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, plus aucun navigateur ne les supporte, mais ce n'est pas ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est comment Java a toujours et dès ses débuts su s'adapter à tous les usages. En 1997, Java sort JavaCard, une version minimaliste capable d'exécuter des programmes Java sur les cartes à puce. Une année plus tard, Java va se scinder en 3 éditions. La Java J2SE, aujourd'hui JDK, ou Standard Edition, la Java J2EE, ou Enterprise Edition, et la Java J2ME pour Mobile Edition. La J2SE, c'est la version de base. La J2EE s'appuie sur la J2SE, mais dans une logique plus d'intégration des éléments du SI, avec du JDBC pour l'accès aux bases de données, avec des composants serveurs pour développer des applications web, Servlet et JSP, ou encore avec les EJB. Oracle, qui rachète Java à Sun en 2009, organise en 2017 le transfert vers la fondation Eclipse du J2EE, devenu Java EE entre-temps, et tout ça se rebaptise Jakarta EE. Le J2ME, c'est la version mobile, qui peut tourner sur de l'embarqué, sur des appareils aux ressources limitées. Aujourd'hui, la plateforme reste une option crédible dans le domaine de l'Internet of Things, par exemple. Tous ces exemples montrent comment Java a su évoluer au fil du temps. Ce qui a aussi pu aider, c'est l'organisation mise en place pour accompagner les changements. Le JCP, le Java Community Process, permet à la communauté de participer puis de discuter de projets d'évolution des technologies Java. En complément,
On a aussi un autre process via les JEP, JDK Enhancement Proposals. Un autre élément important du succès de Java, qui ne peut pas être abordé comme ça, qui est trop vaste et qui serait trop long à développer, c'est son écosystème. Autour de Java, on a tout un tas d'univers qui se sont développés, et c'est bien la force du langage d'avoir permis à tant de développeurs de libérer leur créativité et leur imagination.